Alors, un moment surprenant, improbable, c'est-à-dire que dans tous mes romans, je fais une cohérence des dates. Donc je me fixe des dates imaginaires. Et pour Cerise au soleil, je m'étais fixé 2008 pour ses 65 ans, les 65 ans d'Esperanza. Et donc, comme elle devient écrivain à succès, ben, j'ai l'idée de la faire à participer à l'émission de la Grande Librairie. C'est l'émission phare. Et donc, je recherche sur YouTube les premières émissions de la Grande Librairie et je découvre qu'elles ont été faites, qu'elles ont démarré en 2008. Alors, j'ai cherché, je les ai écoutées et j'en ai choisi une qui correspondait à la date, grosso modo, que j'avais dans la tête, à l'automne 2008, pour inviter Esperanza dans cette émission et j'ai enlevé un des auteurs en disant qu'il n'avait pas de voix et comme ça je l'ai remplacé par Esperanza, puis je me suis amusée et j'ai osé mettre Esperanza à la Grande Librairie. Le personnage que j'aime le plus dans mes romans, j'en ai pas. En fait, je les aime tous parce que j'aime profondément l'humain. Et ce qui m'intéresse, c'est que chacun de mes personnages accepte sa réalité, bonne ou moins bonne, et puis, parce qu'il l'assume, on le voit particulièrement bien dans Libérer les secrets, du coup, eh bien, sa vie va pouvoir se réorienter ou se réorganiser parce qu'il n'est pas dans l'illusion d'une perfection, il est dans sa réalité, son humanité. C'est pour ça que tous mes personnages me plaisent, même les plus horribles comme Albin, parce que je suis dans eux quand j'écris, je les sens, je les ressens. Et donc, moi j'aime l'humanité des hommes et des femmes, et je les aime tous. Alors, les scènes pour lesquelles j'ai plus souri, c'est dans Cerise au soleil. Ça a été d'abord quand elle fait sa sculpture, je ne peux pas décrire la sculpture, elle est particulièrement... voilà. Et je me suis amusée d'imaginer cette situation dans la cuisine, je riais. Après, quand elle reçoit Martin, elle ne sait pas si c'est la maîtresse de maison, pas la maîtresse de maison. Et là aussi, toutes les questions qu'elle se posait, ça m'amusait. Je me voyais dans la situation, c'était... voilà. Et puis la scène qui m'a aussi beaucoup fait rire, enfin, c'est pas drôle, mais parce qu'il fallait que j'ose. Voilà, j'étais un peu inhibée. Et donc, quand j'ai fait la rencontre sur le quai de la gare de Esperanza et Louis, et puis la séance dans le train dont plusieurs lectrices m'ont parlé en espérant, quand elles prennent le train, rencontrer un Louis, et bien là aussi, c'était amusant parce que j'écris beaucoup plus que ce que j'ai laissé dans le roman, et je me suis aussi beaucoup amusée. Il n'y a rien d'éprouvant, sinon je n'écrirais pas. Mais il faut une discipline physique, parce que pour tenir dans la durée de l'écriture d'un livre, il faut pouvoir s'alimenter correctement, dormir correctement, faire du sport, bouger, faire du vélo. Sinon, on s'épuise et ça va jouer sur notre mindset. Donc la première chose, moi je fais du vélo d'appartement tous les matins, j'essaye de marcher, de faire des exercices, pas assez, parfois je me fais trop embarquer et je sens bien qu'après je perds une énergie. La deuxième chose, garder cette confiance en soi pour rester déterminé. Parce que cette confiance en soi, notre livre sera peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais certaines personnes seront rejointes. On a des choses à dire et puis nous saurons y arriver, nous saurons les dire. Moi j'ai déjà écrit un premier roman, donc je sais que je suis capable et puis j'en écris un deuxième et puis le troisième, eh ben, je serai capable aussi. Donc voilà tout ce qu'il faut avoir à l'esprit pour permettre que l'écriture ne soit pas éprouvante, mais un vrai plaisir. Il y en a plusieurs. Pour Cerise au soleil, c'est le boléro de Ravel. Il s'est imposé à moi quand Esperanza, au bout de 2 ans, a envie se dit qu'elle est prête à bouger, à revivre. Et donc, je la fais danser sur le boléro de Ravel. Dans Libérer les secrets,
C'est la chanson de Coldplay, Viva la vida. J'adore cette chanson, c'est une épopée, elle met de l'énergie, elle dynamise. Eh bien, j'ai fait danser aussi Esperanza et Rosalie, qui sont en train de se féliciter toutes les deux de leur œuvre de peinture et de l'œuvre d'écriture pour Esperanza. Et donc, voilà, je les ai fait danser dans cet avant-propos. Et puis, comme c'est une épopée, ben, je raconte l'épopée de Rosalie, en commençant par son enfance, avec celle d'un autre petit garçon. Et puis les sorciers amoureux, c'est la chanson des parapluies de Cherbourg, Je ne pourrai jamais vivre sans toi, qui réunit Antoinette et Charles. Vous voyez, la musique m'inspire toujours beaucoup et j'aime tous les genres.